Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau du Simodec TV 2018. Nous recevons nos invités qui font partie de la société lauréate du prix du trophée de l'innovation Simodec 2018, catégorie outils et outillage. La société AM France qui fait partie du groupe Pracartis, et nous avons l'honneur de recevoir le président du groupe Pracartis, Christophe Chambet, et le directeur technique de AM France, Daniel Vuagnoux. Donc Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, je vais juste rappeler que le trophée de l'innovation a été remis pour un procédé de traitement de surface des outils coupants en carbure monobloc, que ce procédé, ce n'est pas le groupe Pracartis qui l'a mis au point, mais c'est une autre société Bink, mais par contre, c'était la première fois que ce procédé est appliqué aux outils coupants, et vous bénéficiez d'une exclusivité de ce procédé au niveau français et européen, je crois. Oui, expliquez-nous un petit peu la genèse de cette histoire, Christophe. Oui, tout à fait. Merci pour cette présentation. On s'est rapproché il y a de cela à peu près 9 mois de la société Bink Industries, qui était spécialisée dans les techniques de micropolissage. Ils nous ont sollicité pour faire des essais sur des outils coupants. Bon, très bien. L'idée nous a séduite et on s'est dit pourquoi pas essayer d'améliorer notre process et voir si on arrive à avoir un intérêt sur les qualités d'usinage que l'on peut avoir avec nos outils. On vous voit en train de recevoir le trophée lors de la cérémonie et prononcer les remerciements. Je vous ai coupé, excusez-moi. Ouais, c'était beaucoup d'honneur d'être récompensé pour l'entreprise, pour le groupe, pour tous les salariés qui ont travaillé au développement et à la mise au point de cette technique. Voilà, donc pour revenir brièvement sur la démarche, on a eu donc pendant plusieurs mois, on a effectué des tests réguliers avec la société Bink afin de s'assurer que la répétabilité du process et des recettes qui étaient mises en œuvre pour micro-polir ces outils étaient aptes à les qualifier dans le temps et à nous permettre de proposer à nos clients des solutions éprouvées. Alors, on voit les produits sur les images, oui. Et donc on voit ce polymiroir pratiquement sur les gougures des outils, ici des fraises ravageuses, forêt de perçage profond, qui toutes ont bénéficié de ce traitement petit forêt accentré et donc de ce traitement qu'on appelle MMP technologie, on avait oublié de le citer. Oui, tout à fait. Parce que c'est Micro-machining process. Micro-machining process. Et on ne connaît pas les secrets de cette alchimie physico-chimique. Ouais. Tout à fait. C'est bien sûr, comme vous l'avez dit, un process qui est très confidentiel. Peu de personnes ont accès à ce process-là. Il est propriété de la société Bink Industries. On peut simplement dire que c'est un process mécanique qui permet donc de faire un micropolissage à base d'éléments que l'on projette avec un liquide abrasif. Au-delà, c'est très difficile de rentrer dans le détail puisque nous-mêmes, nous ne le savons pas. Ce que l'on sait par contre, c'est que le résultat que l'on obtient nous permet aujourd'hui de présenter à nos clients les outils que l'on a pu voir sur nos vitrines, qui eux apportent des gains en termes d'état de surface de 40 à 50%, ce qui est énorme, et qui surtout nous permettent de bien mieux appréhender les qualités d'arrêt de coupe que l'on peut avoir sur nos outils. Vous savez, quand on termine le meulage, l'affûtage de nos outils, très souvent, même avec des qualités de meule très bonnes, on va avoir un micro-écaillage qui subsiste de 3, 4 ou 5 microns. Et ce procédé permet de faire une préparation d'arête. Daniel pourrait expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais ce procédé permet de faire une préparation d'arête régulière et répétable, suivant les diamètres d'outils, qui oscillent entre 3 et 5 microns. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qui est extrêmement important pour la qualité de l'usinage que l'on aura ensuite avec l'outil. Alors là, vous avez donné du travail à Daniel Vuagnoux parce qu'on a vu la quantité d'outils différents qui
vont du perçage, fraisage, etc. Principalement des outils rotatifs, on est d'accord pour le moment? Oui. Bien que peut-être un jour sur des outils... mais ça sera un autre sujet à ce moment-là. Mais donc là, vous avez qualifié ces outils. Ça a dû représenter un travail considérable. Expliquez-nous ça. Oui, on a fait des essais pendant 9 mois pour valider le process, pour voir le fonctionnement. Ça nous a apporté des très bons résultats. C'est vrai qu'on a été surpris par la qualité, l'amélioration de qualité des outils. Alors même si on fabriquait déjà des outils d'une belle qualité de finition d'arête, de gougure, avec des gougures polies en rectification, avec des meules à grains très fins, on a passé carrément une étape avec le MMP technologie. Avec le micro-polissage, on écrète en fait les états de surface, les RZ, on diminue à peu près de 2 fois, on arrive à diminuer de 2 fois dans certains cas le RZ sur toutes les parties qui sont en contact avec la matière, c'est-à-dire les phases de coupe, les listelles. Donc, beaucoup moins de métallisation sur les outils, bien meilleure évacuation du copeau. L'effort de coupe diminue un peu? Il diminue un petit peu, suivant les cas. Donc, puisqu'on a une micro-préparation, donc en fait, on conserve l'acuité d'arête. On perd 1 micron, 2 microns par rapport à une arête qui sort de taillage. Mais par contre, elle est beaucoup plus régulière, puisque quand l'arête sort de rectification, on a les grains de carbure et on a des micro-déformations. La durée de vie aussi de l'outil doit être améliorée parce qu'on a peut-être moins de phénomènes d'arêtes rapportées, de choses comme ça. Voilà, tout à fait. On a moins d'arêtes rapportées, moins de métallisation, pour pas dire plus du tout dans certains cas. Et on a également une micro-préparation d'arête. Donc en fait, on renforce un petit peu l'arête de coupe. Donc on a une meilleure tenue aussi comme ceci de l'arête. Voilà. Là, vous avez fait les essais sur l'ensemble de la gamme qui est traitée, c'est-à-dire perçage, fraisage, micro-perçage. Voilà. Vous avez des outils aussi pour âme médicale. Est-ce qu'ils sont concernés également par cette exclusivité? Oui, alors c'est important de le préciser. Dans le cadre du groupe Pracartis, donc qui est composé de 4 fabricants d'outils coupants, Âme France, Carbilly, Concept Diamant et Âme France Médical, plus le fabricant d'électrobroches Précise France. On n'en a pas parlé au début, mais c'est vrai que l'idée pour nous, c'est de renforcer notre positionnement dans tout ce qui est solution globale d'usinage de précision, la broche plus l'outil. Alors oui, tous les outils sont concernés par le MMP et on compte bien, avec ce nouveau process, d'arriver, quels que soient les secteurs d'activité dans lesquels on peut exercer, à amener une amélioration. Aujourd'hui, les tests ont été effectués sur les gammes d'outils carbure de tungstène, qu'elles soient standards ou qu'elles soient spécifiques. Petit diamètre ou gros diamètre, même si parfois il y a quelques restrictions à respecter. On l'a appliqué également sur les outils diamant polycristallin, sans aucune difficulté et sans aucun impact sur les qualités d'arête du diamant polycristallin. Donc ça, c'est un point qui est très important. Les tests sont en cours et ont été, pour l'instant, réalisés avec succès. Pour la partie médicale, donc là, on retrouve des outils principalement en inox qui vont servir pour le domaine de l'implantologie ou de l'orthopédie. Oui, il y a un gain en état de surface, mais il n'est pas forcément nécessaire par rapport à l'application qui est demandée, puisque quand on vient usiner un os... J'avais envie de plaisanter, voilà. Quand on usine un os, je viens de le faire, il y a un peu moins d'importance sur le copeau, qui s'en va naturellement avec un lubrifiant assez rouge. Voilà, on est bien d'accord. D'autant plus que l'aspect brillant, pour le coup, pourrait éventuellement gêner le chirurgien lors de son opération. Donc, on reste bien pour des applications automobiles, aéronautiques, horlogerie, dès lors que l'on souhaite avoir des états de surface sur les pièces usinées les plus remarquables possibles. Donc Daniel, beaucoup de travail encore en perspective puisque d'autres outils vont être à tester. Vous avez dans votre équipe une équipe de testeurs, de gens qui font des recherches, couple outil-matière, etc. Ils doivent se régaler à faire ces essais et à vous fournir
et à fournir à votre équipe commerciale des arguments techniques très forts. Tout à fait. On a un jeune doctorant en usinage depuis 1 an et demi maintenant qui mène tous les essais dans notre labo, dans notre laboratoire d'essais à Payonnais. On a une machine qui est instrumentée avec une table Kissler pour les mesures d'effort. Donc on est à même de mesurer les différences avec un outil sans MMP avec MMP. Donc on a vu des grosses évolutions. On a effectivement plein de nouvelles voies, de nouvelles portes qui se sont ouvertes grâce à cette technologie. On parle par exemple d'usinage à sec dans l'aluminium, beaucoup dans l'aéronautique. Donc là, on va franchir un pas, c'est clair. On a déjà des outils en test. On a, comme a parlé Christophe, des outils diamants sur lesquels on n'a aucune altération de l'arête de coupe. Et par contre, on gagne énormément au niveau des frottements sur les parties cylindriques de l'outil. Et on a des outils en test dans des empilages forte épaisseur sur l'Airbus A350 dans le carbone aluminium. Voilà. Donc des matériaux, une large gamme de matériaux, puisqu'on va jusqu'aux matériaux sandwich et aux matériaux aéronautiques composites que vous avez, je suppose, dû présenter dans d'autres lieux il n'y a pas longtemps. Et donc maintenant, Christophe, quel est le prochain développement sur la partie outils et outillage pour conclure notre entretien? Bien, le MMP va nous occuper encore un certain nombre de mois. On a une confiance très importante dans ce nouveau procédé. On a fait un travail avec la société Bink Industries énorme. Aujourd'hui, tous les chefs de projet sont sur le terrain pour développer avec nos partenaires, avec nos clients cette nouvelle technologie. Et les premiers retours que l'on a sont, je peux le dire, assez extraordinaires. C'est important et aujourd'hui, la situation du groupe Prakartis et du groupe AM de manière générale en Europe nous conduit à une exclusivité sur ce process avec la société Bink Industries, ce qui nous place naturellement pour le futur dans des conditions assez optimales pour exploiter au mieux ce nouveau process. Voilà. On en a rêvé, on l'a, et je peux vous dire qu'on va l'exploiter du mieux qu'on peut. Et la profession, à travers les trophées de l'innovation 2018, catégorie outils ou outillage, a reconnu que cette rencontre entre une technologie de Bink et la gamme d'outillage de AM a fait un produit qui méritait cette récompense. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une bonne fin de Cimodec. Mesdames, messieurs, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.